mouvements de marché, tout ce qui peut se passer, tous les événements, il les suit de très près et il les vit vraiment de l'intérieur. Il a plus de 20 ans d'expérience, c'est un trader pour compte propre. Il est aussi le fondateur en 2005 de l'École internationale du trading. C'est lui également qui est à l'origine du site Trader Alert, où il délivre beaucoup de contenu, beaucoup de formations pour des clients de tout profil, des investisseurs particuliers, des investisseurs professionnels. Donc, je vous demanderai d'accueillir Luc Baudin. Merci. Tu me rappelles juste, c'est le bouton qui est là, c'est ça? Exactement. Bonsoir à tous, merci en tout cas. Je suis très heureux d'être là, François, merci de m'avoir invité en tout cas, et je suis très heureux d'être face à vous ce soir. Alors, moi j'ai une approche un petit peu différente. Je vais aller dans le cœur du sujet rapidement parce que je n'ai que 25 minutes. Et j'avais promis à François une chose, je suis un vrai passionné, donc je peux parler très longtemps de mon métier, et c'est vrai que ça peut durer des heures. Donc je vais mettre le chrono tout de suite, je vais engager le chrono, c'est fait, c'est parti François, je ne déborderai pas. Voilà, ça c'est la première chose. Alors moi j'ai une approche un petit peu différente. D'abord il faut savoir qu'effectivement, je connais le trading et je l'ai abordé de plusieurs manières. Ah, j'ai peut-être un petit problème, non c'est bon, on m'entend bien? Je l'ai abordé de plusieurs manières. Alors j'entendais qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu informaticiens tout à l'heure. Je l'ai abordé d'abord d'un point de vue systématique, c'est-à-dire que pour moi, une méthode de trading se met, se programme, s'engage, se backtest, s'optimise automatiquement. Tu vas à la pêche, tu reviens, t'es milliardaire. En gros, c'était ça. Rigolez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient effectivement en ça. Sauf que le systématique ne fonctionne pas. Ça serait, ça ne fonctionne que dans un sens. C'est uniquement quand on est... J'ai mal mis mon micro peut-être, non? J'ai l'impression que c'est moi qui fais, non? C'est ok? C'est bon? Vous m'entendez bien? Je suis désolé, c'est très bien. En fait, le trading systématique ne s'aborde que si vous avez un capital suffisant pour pouvoir trader et être ce qu'on appelle market maker. Donc je suis vite passé du systématique au plutôt discrétionnaire. Et c'est là où on va peut-être avoir des avis divergents avec les intervenants, mais c'est super intéressant. Parce qu'en définitive, je suis passé de quelqu'un qui était extrêmement appliqué sur des choses extrêmement appliquées, des concepts, le matin tu te lèves, tu te brosses les dents, tu prends ton café, ainsi de suite. Et puis je me suis dit un jour, en fin de compte, c'est pas ça le trading. Parce que quand tu regardes les marchés, tu as à peu près que 15% du temps dans lequel tu as la possibilité de gagner. Est-ce que vous avez déjà perçu d'ailleurs que quand vous restez trop longtemps sur les marchés financiers, ça ramenait rien? Absolument rien. Donc l'idée du day trading et du day trader qui gagne, c'est uniquement quelqu'un qui est capable de dire tous les jours, je serai présent à heure fixe pour pouvoir gagner. Et en fait, ça se résume à ça le trading. Le trading, c'est 85% du temps du flat, du trading range. Et c'est là où vous perdez en fait. C'est là où vous perdez parce que vous êtes ce qu'on appelle simplement un over-trading. Dans ce que je représente, c'est-à-dire les traders alert, aujourd'hui on est capable effectivement de dire à un débutant, il va falloir que tu trades certes, tu vas appliquer des consignes strictes certes, mais pour pouvoir effectivement avancer avec la voiture, il va falloir que tu aies l'autoroute de libre et que tu aies une voiture qui avance. Parce que si vous n'avez pas ça, en définitive, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez attendre des marchés qui soient profitables et vous ne les aurez jamais. Est-ce que vous voyez un petit peu là où je vais en venir ou pas? Vous avez déjà réussi à déterminer sur un marché quels vont être les moments les plus importants, ceux sur lesquels vous devez les regarder? Vous pensez que c'est les vôtres? Ceux où vous êtes disponible? Pas du tout. C'est uniquement quand le marché décide. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ce que je vais vous dire ce soir, ça doit être des éléments de réponse à toutes les questions que vous vous posez. Je vais faire très peu de théorie et je vais être extrêmement pratique. Et si j'ai le temps en fin de programmation, je vous montrerai même la plateforme Xstation comme moi je l'utilise, c'est-à-dire avec un calcul simple de renforcement et d'allègement de position. Donc avant d'arriver à ça, on va effectivement parler du métier de manager, en fait trader, du trader manager. Parce que l'une des fonctions les plus importantes pour un des traders, c'est quand même de manager sa position. Alors c'est simple. D'abord, on se pose la question de savoir comment on prend une position et pourquoi on prend cette position. Alors, il y a des gens qui vous expliqueront sur les indicateurs techniques, il faut regarder telle chose, il faut regarder telle chose, il faut regarder telle chose. En définitive, pour que vous puissiez effectivement prendre une position sur les marchés financiers, il faut absolument qu'il y ait une conjonction d'éléments qui se réunissent et qui vont permettre que votre opération soit profitable. Est-ce que vous me suivez ou pas encore? Ça marche pour tout le monde? Vous vous êtes déjà aperçu qu'il y avait quand même des moments propices pour entrer sur un marché et d'autres qui servent à rien. Oui ou pas? Eh bien ça c'est la clé de tout en fait. Ça sert à rien d'aller chasser le sanglier quand c'est pas la période où le sanglier est dans les bois. Ça sert à rien. Il faut être présent sur les marchés simplement quand le marché présente
de l'opportunité. Et en particulier, l'opportunité, c'est quoi? Il y a deux mamelles. D'abord la volatilité et ensuite la liquidité. Vous êtes d'accord ou pas? Alors je peux vous la faire à l'envers, hein. Je peux vous raconter pendant 3h30, faites ceci, faites cela, prenez la méthode Tartampion. Non, ça n'a aucun intérêt. Puisque la base, c'est de savoir où vous placer et à quel moment il faut y aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous avez le droit de me dire non. Hein. Oui, certainement. Eh bien, on y va alors. 80% du temps, enfin même 85% du temps, il n'y a rien à faire. Et pourquoi je peux vous dire cette chose-là? Simplement parce qu'avant d'être théoricien, moi je suis praticien. Et je vais être honnête avec vous. En définitive, pour gagner, il faut être devant les marchés le moins de temps possible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous puissiez travailler simplement que, allez, une demi-heure, une heure et demie par jour, ça serait suffisant. Ça vous étonne ou pas? Est-ce que véritablement vous vous posez la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à travailler après que vous ayez généré, je ne sais pas moi, allez, 0,5% de votre capital ou 1% de votre capital? Ça vous paraît beaucoup? Ouais? Alors cherchez à savoir si dans la journée, à quel moment vous êtes optimal et à quel moment vous allez pouvoir être avoir le plus de réflexion possible. Parce que c'est vrai que M. Leclerc avait raison, quelque part, il faut être quand même dans une aptitude complète. Il faut être clairement complet. C'est-à-dire qu'il faut penser, il faut être fort, il faut pouvoir résister. Mais en définitive, on l'est combien de temps dans la journée fort? Très peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors écoutez bien parce que je vais vous donner des éléments de réponse à travers la présentation. Alors, je vais utiliser la remote. Voilà, génial. Je vais d'abord vous parler de la définition d'un trader manager. Je vais aussi vous donner, alors, peut-être que vous allez picorer simplement certaines choses. N'essayez pas de tout retenir, ça n'a pas d'intérêt. Picorez simplement ce qui vous intéresse et je vous garantis que si vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous réussirez. Ça c'est clair, parce qu'avant d'être théoricien, je suis d'abord un praticien, clairement. Vous allez apprendre simplement ce qu'on appelle d'abord les règles de gestion et d'exposition en scalping et day trading. Je vais vous parler le principe simplement de calculer le risque et les tailles de position. Est-ce que parmi vous, sincèrement, tout le monde, quand il prend une position, s'amuse à calculer le risque et la taille de position qu'il peut prendre? Oui, vraiment? Regardez combien vous êtes. Regardez combien vous êtes en général et regardez combien de personnes me disent « Ah ben oui, oui, oui ». Alors il y avait une très bonne question, je ne sais plus qui quelqu'un l'a posée par là, en me disant « Mais et la target? Et la target? Et l'objectif de gain ?» Cette question, elle est phénoménale. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de déterminer non pas simplement ce que vous êtes prêt à perdre, mais aussi ce que vous êtes prêt à gagner. Et c'est bien ce ratio dont on va parler. C'est bien la différence entre ce que vous êtes prêt à perdre, mais aussi ce que vous êtes prêt à gagner. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, certainement. Et dans les actes de tous les jours, dans tout ce que vous faites tous les jours, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire simplement ce que je fais, c'est pour atteindre un objectif, on est bien d'accord? Et cet objectif, vous allez quand même le placer avant même de dire si je me trompe, je me casse la figure. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Vous allez voir. L'allègement et le renforcement de la position, parce que c'est là-dessus que ça tient en définitive. Parce que chacun est différent. Ça, je l'ai entendu tout à l'heure et je suis parfaitement d'accord. Chacun est différent. Chacun a son aversion au risque. Chacun est capable de prendre des tailles de position importantes ou pas. Chacun a confiance dans ce qu'il fait ou pas. Mais croyez-moi sur parole, un des traders a un objectif, c'est celui de gagner. Le reste, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous passez trop de temps à essayer d'appliquer des règles qui sont impossibles à appliquer, moi je peux vous en réciter des 50, des 100, des 200, mais en définitive le matin quand vous arrivez, il y a une seule chose qui compte, c'est de cliquer. Vrai ou pas vrai? Alors vous avez le droit de me dire, Luc, c'est pas vrai, moi je commence par une prière, un machin, un truc. Non! Ce que vous voulez, c'est cliquer. Le problème, c'est que si vous cliquez au moment où c'est pas intéressant, ça vaut zéro. C'est comme si vous preniez une grosse voiture de sport, une grosse Formule 1, mais en définitive, vous êtes sur une nationale, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord ou pas? Ouais? Intrigué. Bon, on continue. La sortie de position, fondamentale la sortie de position. Alors là, je ne partage pas le point de vue de mon collègue. Là, par contre, pour moi, la sortie de position, elle est personnelle. Alors, au pays d'Alice, au pays des merveilles, on va dire qu'effectivement, il faut attendre la target, on va dire aussi qu'on peut la laisser dépasser, on va dire qu'on peut rehausser un stop, ça s'appelle un trailing stop, on va dire plein de choses. En définitive, la sortie de position. Moi, je sortirai quand moi, je le sentirai, et quand vous, vous le sentirez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça la nuance. Parce que la réaction que vous avez face à l'argent, elle est indépendante de tout le monde, elle est personnelle. Vous demandez à quelqu'un ce que c'est que de l'argent pour lui, bah lui, il va vous dire 1000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et vous demandez à quelqu'un d'autre à côté, il va vous dire 100 euros, c'est beaucoup d'argent. Un des traders, il est capable de travailler avec sa propre personnalité. Alors,
j'ai un mot, moi, pour ça. Ne changez rien. Restez comme vous êtes, avec votre aversion au risque, avec vos envies, avec vos peurs, avec vos craintes. Mais simplement, soyez dans le marché quand le marché vaut la peine. Uniquement. Vous ne changerez pas. Moi, je sais que je travaille avec des gens, Enrique par exemple, on passe notre temps le matin à leur expliquer ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que moi, quand je suis le matin devant les écrans, c'est ce que disait François, j'ouvre un graphique. Je ne vais pas simplement sortir un slide. Je vous ouvre un graphique. Et d'ailleurs, si vous connaissez les émissions Hello Trader, Good Morning Mr. Do, Money Booster, à aucun moment, il y a un slide avec quelque chose de marqué. On est dans les marchés. Vous voyez? Et quand on a les gens qui débutent en face de nous, la première chose qu'on leur dit, c'est fais ceci, fais cela. Évidemment, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Puis en définitive, ils font rien de ce qu'on leur a dit. Donc c'est à nous d'adapter le principe en disant tu dois aborder le trading de telle manière. Ouais, vous êtes d'accord ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je vous mette dans des rangs bien serrés et étroits et dans lesquels vous allez dire oui, mais vous ne le ferez jamais? Vous les connaissez toutes les règles, vous les connaissez. Soyez rigoureux, soyez effectivement attentifs, soyez bien, soyez... Mais vous ne faites jamais ça, jamais. En même temps, si vous avez le droit d'avoir des défauts, j'en ai aussi. Mais à partir du moment où vous êtes sur les marchés, quand ça présente de l'intérêt, il y a très peu de chances de perdre. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, décidément, je vais mettre en l'air un peu, comme ça, il ne finira pas la soirée. Les applications pratiques sur la plateforme Xstation, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, je vais me dépêcher, je vais accélérer un petit peu. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trader manager? Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qui m'autorise, moi, Luc Vaudan, de vous parler comme je suis en train de le faire ce soir? Qu'est-ce qui, m'autorise à vous dire ce que je vais vous dire ce soir? Une seule chose. Le trading, on le définit n'importe comment. Le trading, quand vous écoutez les gens parler, il y a très peu de gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que le trading, à la base, on va s'inspirer des gens qui travaillent dans les salles de marché. Vous voyez de qui je veux parler ou pas? Les sales. C'est eux, la base. Comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, comment ils agissent, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, pourquoi eux ça marche et pourquoi ça ne marcherait pas pour nous. J'ai eu cette chance, moi, de côtoyer des gens qui travaillent dans des salles, je les ai observés, je les ai écoutés, et croyez-moi sur parole, tout ce qu'on vous montre, la plupart du temps, eux, sont à l'envers de ça. Donc ce que je vais vous dire là, vous avez intérêt effectivement peut-être à le retenir, à le décortiquer, et à dire, bah, je vais prendre peut-être un petit peu de ce qu'il dit, et mettez-le en place sur votre méthode, parce que votre méthode, elle est bonne. Et c'est sûrement même d'ailleurs la meilleure méthode pour vous, parce que c'est la vôtre. Parce qu'elle tient compte de votre aversion au risque, parce qu'elle tient compte de votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. S'il y a des gens qui sont en désaccord, il faut lever la main, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, vous avez le droit d'être en désaccord. En tout cas, ce qui marche, voilà ce qui fonctionne. Il existe deux types de traders, pardon. Il existe deux types de personnes qui agissent sur les marchés financiers. Le premier, il opère sans savoir ce qu'il fait. Alors lui, il arrive, on lui a dit, tu prends telle méthode, et tu fonces. Quand tu as un signal bleu, tu t'arrêtes. Quand tu as un signal violet, tu reprends. Mais ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que moi, en tête, j'ai qu'une seule chose qui résonne. Je n'utilise aucun indicateur technique. Absolument aucun. Mathématiquement, je peux vous montrer par le passé que ça a fonctionné. Mais dans le présent et dans le futur, ça ne marchera jamais. Et pour cause. Il y a aussi un deuxième type de trader, c'est celui qui opère avec une stratégie, et écoutez bien le terme parce que celui-ci, je crois que je le martèle suffisamment souvent tous les jours, c'est celui qui fonctionne avec la quasi-certitude. Est-ce que vous savez ce que c'est que la quasi-certitude? Et voilà, et ben voilà. Et ben, si vous parlez avec un professionnel, un sales, vous allez vous apercevoir que lui, tout ce qu'il veut, lui, c'est la quasi-certitude. Qui d'entre vous traverse une rue sans regarder le feu? Qui d'entre vous traverse une rue sans regarder à droite et à gauche? Qui d'entre vous, effectivement, fait quelque chose sans tenir compte de quoi? Bah, de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est autour de vous. C'est ça la quasi-certitude. Si moi je vous donnais les moyens de réussir, c'est-à-dire je vous donne le moyen d'avoir de la quasi-certitude, à chaque fois que vous rentrez en position, vous avez plus de chances de réussir que d'échouer. Ça serait bon ou pas? Eh bien c'est la base. C'est la base. Alors, c'est compliqué, je vous l'accorde, parce que quand on débute, bah, on casse un peu les règles, et on arrive sur quelque chose qui va nous permettre, comme au quotidien, de définir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et écoutez bien, ça c'est intéressant. C'est le deuxième en tout cas, celui-ci qui va nous intéresser. Pourquoi? Car c'est le seul qui pourra durer et être profitable. Il sait pourquoi il opère. Est-ce que vous savez pourquoi vous prenez position? Je ne parle pas d'indicateur technique. Est-ce que vous savez que si vous prenez position, c'est parce que ça respecte effectivement des critères spécifiques? Vous le savez ou pas? Est-ce que vous prenez position en disant, outre l'indicateur technique, je prends la position parce que ça? Vous le faites ou pas? Pas évident, hein? Il connaît ses probabilités de réussite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de statistiques?
Est-ce que vous savez que les traders qui opèrent dans les salles de marché sont des gens qui travaillent avec les statistiques, avec les mathématiques, avec effectivement toutes les formules qui sont fondamentales pour pouvoir scorer une position? Ça vous parle ou pas? Ça vous parle pas? Et pourtant, c'est le cœur du métier. Et pourtant, effectivement, je peux vous sortir n'importe quel indicateur technique. Si de base, vous ne savez pas dire s'il y a plus de chances de réussir que d'échouer, ça vaut 0. Et c'est comme ça. On continue. Il respecte des règles, pas celles des indicateurs techniques ou de martingale. Lui, il respecte celles du money management. Vous avez déjà entendu parler du money management ou pas? Ouais, vous avez lu dans les livres à la FNAC, machin, ce que c'était, on vous en a parlé en faisant des calculs et ainsi de suite. On est d'accord ou pas? C'est pas tout à fait ça, écoutez bien. Le paradoxe, en tout cas, c'est qu'un débutant qui respecte des règles de money management peut réussir immédiatement à gagner. Je mets quiconque au défi de venir un matin avec moi ou avec Enrique. Vous prenez ce que vous avez en capital, vous venez, première opération, vous gagnez. Moi, je prends le pari. Par contre, vous suivez 100% de ce que je vous dis. Hein. Vous faites exactement ce que je vous dis au moment où je vous le dis. Un débutant peut gagner. Bien, vous êtes la bienvenue. Café ou chocolat? Eh ben voilà, ça sera avec les croissants. En tout cas, vous pouvez venir depuis chez vous, puisque vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, j'anime des émissions de télé avec à l'intérieur le graphique. Donc c'est volontiers, vous pourrez vous présenter à Charlotte tout à l'heure, elle vous donnera un pass pour pouvoir voir effectivement la télévision. Il n'y a aucun problème. Même sans formation, évidemment, la règle de base, d'après vous, c'est quoi? Posez-vous la question à un débutant, comment il va pouvoir gagner? Qu'est-ce qui vous manque cruellement à tous? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas gagner tous? Il y a une seule chose qui fait que vous allez pouvoir gagner ou pas, de base. Parce que devenir trader, je regrette. Ça ne prend pas 10 jours, ça ne prend pas 20 jours, ça ne prend pas 30 jours, c'est un métier. Et ça demande des années d'expérience. La seule chose qui va faire que vous allez gagner plutôt que perdre, la seule chose, c'est de savoir passer un ordre. C'est tout. Alors là, il y a des gens qui se disent, Luc, tu abuses un peu, parce que moi je connais X-Station et ainsi de suite. Je suis déjà à la fin, François? Je te vois me tourner autour. Ouais, je suis déjà à la fin. Il me reste un peu de temps? Oui, il me reste un peu de temps, pas de problème. Est-ce que vous... Ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous savez vraiment passer un ordre? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous saviez effectivement, pas uniquement dire, je paramètre mes ordres chez le broker, je vais à la pêche, je reviens, je suis milliardaire, mais si vous saviez véritablement passer un ordre? C'est-à-dire, j'engage la position et je sors de la position. Et croyez-moi, quand vous savez faire ça, ça vaut quand même mieux que d'attendre effectivement que le stop soit tapé, par exemple. J'ai vu des gens gagner 50 points et perdre 20 points juste derrière. Apprenez à passer un ordre. Vous avez des gens chez XTB qui sont fabuleux pour ça. Ouvrez une plateforme de démo, même au départ. Passez un ordre. Achetez, vendez. Vendez à découvert, rachetez. Quand vous savez faire ça, avec un minimum de temps, vous avez déjà fait 80% du boulot. Parce que parmi vous, en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent en faire leur métier, et puis il y a ceux qui veulent gagner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il y en a un troisième? Alors moi je suis pas au courant, mais est-ce qu'il y en a un troisième? Il y a juste ceux qui veulent apprendre, effectivement, pour devenir peut-être des traders, sales, gestionnaires, hedgers, ce que vous voulez. Et puis il y a ceux qui veulent gagner. Ceux qui ont un autre métier, une vie de famille, des enfants, qui veulent juste croquer, comme on dit. Juste croquer, mon fils le dirait. Il veut croquer. Il veut prendre un petit billet de 100, 200 euros par jour. Eh, franchement, il n'y a rien de plus simple quand on a le capital qui va bien de prendre un petit billet de 100 ou 200 euros. Alors il y a Christophe qui me fait ça parce que lui il est loin là, au-dessus de ça. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est ne pas re-rentrer dans le marché parce que ça vaut plus la peine. Quand tu les as attrapés, c'est fini. Et puis deux, c'est effectivement capitaliser. Donc rester avec ton capital de façon à ce que lui prenne de l'ampleur pour prendre des tailles de position plus importantes et gagner de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à moi et qui me jettent des papiers? Personne? Je continue, je reste 5 minutes, j'accélère. S'il s'est passé un ordre, évidemment, c'est d'ailleurs la seule condition à mes yeux qui valent la peine. Pour le reste, aucun calcul de profitabilité n'a été réalisé. Quel que soit l'indicateur technique ou la martingale, si vous avez envie de vous amuser, vous savez ce que vous faites, vous prenez n'importe quel indicateur technique. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai suivi l'exemple d'un gars qui faisait ce qu'on appelle de l'analyse neuronale. Alors ça va au-delà de l'analyse technique, hein. On est carrément dans l'analyse du comportemental des traders sur les marchés. Et bien ce type il m'a dit un jour, Luc, te casse pas la tête, tu peux prendre ce que tu veux. Alors évidemment, si tu prends de la profitabilité, l'étude de la performance de l'indicateur par le passé. Si tu fais ça, évidemment, tu vas trouver des résultats mirifiques. Mais dès que tu vas vouloir suivre l'indicateur dans le temps présent ou à l'avenir, zéro.
Zéro. Parce qu'on marche par cycle. On est dans un cycle. On est dans un cycle maintenant. Et on sera dans un cycle différent dans une semaine. Et nous, on le voit tous les jours. Parce qu'on est tous les jours sur les marchés. Et moi, je vois tous les jours les gens qui débutent, des gens qui réussissent et des gens qui échouent. Et les gens qui échouent sont des gens qui en font qu'à leur tête. Quand on leur dit « arrête-toi juste à ce moment-là », eh bien, eux continuent. Et vous savez quoi? Le dernier qui a fait ça, il m'a même insulté. Alors que sur 10 personnes, il y en avait 9 qui gagnaient. Le seul qui perdait, c'était lui, tu vois de qui je veux parler. Il m'a même insulté en me disant que j'étais responsable de sa perte. Alors qu'ils étaient 9 à avoir gagné sur 10. Posez-vous la question de savoir si c'était le moment d'être sur le marché ou pas. On continue. Rapidement, je vais accélérer. Les grandes salles de marché ne s'intéressent pas aux indicateurs techniques. À aucun moment, un sales va faire de l'analyse technique sur un market. Jamais, 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 jamais. Eux, ils font du money management. Alors écoutez bien, ça va peut-être vous sortir par les oreilles, mais écoutez ce qu'ils font. Ils utilisent la volatilité du marché, la liquidité du marché, le timing de l'opération, le calendrier des statistiques et annonces économiques, la taille de l'exposition, l'instrument négocié, les actualités géopolitiques et macroéconomiques, aversion au risque du client, la législation de l'instrument ou du secteur d'activité, la météo, le calendrier et les besoins du marché. Oh purée! Et c'est pour ça que c'est dur le day trading. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être des traders demain. C'est pour ça que vous allez prendre le temps d'apprendre. Et vous allez suivre forcément des gens qui font ça au quotidien. Et forcément, le choix est important. Parce que si vous perdez 2 ans, 3 ans, 4 ans, et le capital qui va avec, eh bien vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Il faut être praticien. Il faut voir les marchés au quotidien. Et il faut manger du graphique, c'est important. Je vais donc simplement, moi, vous donner des règles strictes, en tout cas que je pense être bonnes. Et pour le reste, si vous avez envie d'être formé, moi je fais aussi des formations. Mais je ne fais plus de formation en amphi et patatinana. Je préfère mettre les gens sur le market tout de suite. Même avec de la démo, même en mental, mais je leur fais croquer du marché. Ça, c'est clair. Écoutez bien, cette phrase, c'est peut-être la plus importante de tous mon intervention. Si vous retenez ça, je vous jure que vous allez faire un bond de progression incroyable. Il y en a un qui rigole, qui dit « Luc, que tu peux le cracher ?» Oui, je le crache et tu. La gestion de l'exposition. Écoutez bien, parce qu'on va parler de gestion d'exposition. La gestion de l'exposition, c'est avant tout avoir l'œil en permanence sur le ratio margin call et capital disponible. Vous savez quoi? Vous allez appeler l'équipe d'XTB et vous allez leur dire, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important. Et je suis sûr, je mettrai ma main au feu, que la première chose, ça va être, il faut que tu saches passer un ordre. Et la deuxième chose, ça va être, en permanence, tu lookes ta marge et tu lookes effectivement ton collatéral. C'est obligatoire. Alors vous pouvez me dire, Luc, mais moi j'utilise moi Immobilier, Stochastique, RSI, Bonnie Bollinger, tac, tac, c'est presque un patin, vous avez vu un peu, c'est génial. Mais on s'en fout en fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est être en position quand il faut y être, avec l'argent qu'il faut pouvoir investir, point. Et pour pouvoir faire ça, je vous promets que ce que vous avez photographié tout à l'heure là, tu as eu raison de le faire. Tu sais la liste que je t'ai donnée tout à l'heure, eh bien tu vas commencer à te trotter la tête avec ça, tu vas commencer à chercher. Mais pourquoi il nous a parlé de ça? Pourquoi en ce moment on regarde le tcha-tchao d'après toi? Pourquoi effectivement il y a des périodes où l'or est intéressant? Pourquoi il y a des moments où effectivement le café est intéressant? Pourquoi il y a des moments où le jus d'orange est intéressant? Et là, tu vas commencer à rentrer dans l'essence du truc. Tout à l'heure. Sinon, je vais... Attends, fais gaffe, hein, j'ai mon bodyguard, après ça risque. Est-ce que véritablement vous commencez à penser comme un day trader? Ça y est, c'est fini le côté je rentre dans mon truc, j'utilise cela. Non, c'est terminé ça. Vous allez commencer le matin en vous disant waouh, ok, où je vais là? Et sur à quoi je vais m'intéresser? Quel est l'instrument qui va être intéressant? Je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui se pose la question. Et là, normalement, les mains se lèvent, je suis Vous vous posez la question le matin ou pas? Vous faites quoi, vous? Que de l'euro-dollar? Que du... Non? Toujours la même chose? Au même moment? Quelle que soit la période? Changez. Allez sur l'actif qui présente de l'intérêt. Je ne pourrais pas l'ouvrir. Je vais aller vite. Une chose importante, et je pense que ça va plaire à François, parce que tous les jours il me dit, Luc, s'il te plaît, mets les garde-fous, protège, fais attention. Et écoutez bien, on va juste descendre ça, et je pense que effectivement je n'aurai pas la chance d'aller jusqu'au bout. 1. Combien nous reste-t-il de capital compte tenu de ce que nous avons engagé pour là où les positions en cours? Vous regardez ça? Est-ce que vous le regardez? Est-ce que vous regardez ce qui vous reste en termes de margin call? Margin tout court même d'ailleurs, quand vous avez engagé une position. Vous savez ce que c'est que le margin, le collatéral? Ben non, tiens, regarde, tu vois. C'est la base. La surexposition survient lorsqu'il ne reste plus de capital suffisant
pour acheter d'autres instruments. Ça veut dire que si tu es trop investi sur l'opération, en définitive, tu es en train de lancer une opération qui peut être gagnante. Mais tant que ton opération elle commence par perdre, en définitive, si tu es en train de croquer la totalité de ton capital, tu es mort. Tu n'as plus rien pour pouvoir effectivement continuer à investir. Et tu n'as surtout plus rien pour continuer effectivement à aller chercher d'autres actifs. Et ça c'est très important. Pire, il arrive parfois, la situation de surexposition, la situation de surexposition oblige le broker à fermer la position. Vrai ou pas vrai, François? Et oui, vous êtes en position, mais tout d'un coup, pouf, get out. Le broker terminé, il met dehors. Oui, je confirme, Luc. Forcément, on traite toujours par rapport à la liquidité présente à un certain moment sur le marché. Si vous passez une position qui est beaucoup trop forte en termes de volume, il est tout à fait envisageable que par manque de liquidité, le broker puisse couper la position ou la diviser. Alors vous aviez raison, la position était gagnante, mais vous étiez surexposé. Donc le broker a fermé, terminé. Game over. Ça vous est déjà arrivé? Si elle est gagnante, Ah bah si. Parce qu'en définitive, une opération gagnante, elle ne fait pas que monter, c'est du rêve, ça c'est du dream. Hein. Elle peut commencer parfaitement pour effectivement respirer. Donc le broker, il voit que tu es surexposé, il te sort. Mais toi, après, juste une fois qu'il t'a sorti, qu'est-ce qu'elle fait ta position? Et allez! Ah bah oui! Donc ça, il faut en tenir compte. Et enfin, je finis, c'est très important. Vous avez hurlé contre l'ESMA. Vous avez crié contre l'ESMA. Vous avez dit que l'ESMA était dur, que c'était trop dur de trader. Faux! Archi faux. L'ESMA vous protège, le broker XTB vous protège. Le broker XTB, ça fait bien longtemps, ça a été un des premiers à protéger votre capital. J'ai connu des gens devoir de l'argent à leur broker. Ça n'est jamais arrivé chez XTB. J'ai connu le CHF se faire déglinguer. Vous l'avez connu ce CHF avec la valeur plancher qui dégage? Vous avez vu le nombre de brokers qui sont partis à la paille? Ça n'arrive pas avec des brokers comme XTB. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont conscience de ça. Allez, j'essaye juste d'aller un petit peu plus vite. Hop, ça... Luc, oui. Fini? ce que je vais te proposer, c'est qu'on va zapper la partie questions-réponses et les gens se dirigeront vers toi au moment du cocktail pour te poser les questions. Voilà. Et je te laisse 5 minutes de plus. Ça vous va? Oui. Allez, on continue. En scalping, scalping, moi je suis scalper, je fais du scalping, génial, je scalpe. Alors on a l'impression d'être avec les cowboys, en définitive, tout le monde parle de scalping, mais personne ne sait véritablement ce que c'est. Si vous voulez voir un vrai scalper agir en argent réel avec ce qu'on appelle le full marge, parce qu'un scalper, c'est un type qui est capable d'investir sur une position quasiment la totalité de son capital. C'est un mec qui fait des coups en or, un scalper. C'est pas un mec qui vient et qui prend une position à la seconde nautique et qui se barre. C'est un mec qui fait sa journée en une demi-heure. Alors ça fait rêver les gens. Oh, j'ai fait ma journée en une demi-heure, certes. Mais là, par contre, il y a des règles à tenir. En scalping, la gestion d'exposition demande beaucoup de dextérité, car les opérations sont de très courte durée, et un scalper qui gagne est un scalper qui sait rentrer avec de grosses tailles de position. Alors demandez-vous si vous avez les épaules, demandez-vous si vous avez le capital, et demandez-vous si vous avez l'expérience. Il faut donc que le scalper prenne une position à la fois, il n'engage que 50%, et engage parfois jusqu'à 50% de son capital en collatéral ou en margin call. Ne pensez pas être scalper si votre taille de position est inférieure à 5 € le point, ça vaut zéro. Ça regorge sur internet de mecs qui disent je suis scalper et qui sont à 10 centimes le point, arrêtez vos bêtises. Sachez vous identifier dans quel réseau vous allez pouvoir aller. Ce qui va m'intéresser moi véritablement, c'est de ne pas être en surexposition pour respirer. Quand les gens viennent vers moi en me disant Luc, je perds, la première chose que je fais, je prends leur journal de portefeuille et je m'aperçois quoi? Surexposé, 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 surexposé. Le gars, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais stopper et après ça repart. Bah oui, regarde. Ton marché, il a respiré, t'as sorti, hop, c'est reparti tout de suite après. Donc au final, t'as raison, mais l'exposition, c'est fondamentalement important. En day trading, c'est beaucoup plus simple. C'est dans cette direction que je vais m'orienter ce soir pour être plus pertinent. Oui, je vous avais mis ça en début, mais en définitive, le début va être la fin. C'est comme ça. Le day trader va chercher à travailler en séance. Alors je suis d'accord, bannissez l'overnight. L'overnight, c'est laisser passer la position une nuit. On dit qu'on est deux dans le lit, même trois. Toi, ta femme, toi, ton mari, et la position, il y en a un trop. Tu dors pas. Jamais. À 2 du matin, tu es là en train de regarder ton graphique et à prier pour que Trump ne fasse pas de conneries pendant que tu dors. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est du concret, c'est du réel, ça. On parlait de l'over weekend, c'est pire. Comment tu vas aller au Macumba Club si tu as ta position qui est ouverte encore sur le graphique? Tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vachement important, il faut faire super attention à ça. On va travailler entre l'open et la clôture du marché. Vous refuserez de laisser passer la nuit avec une position ouverte. Souvenez-vous, vous êtes 3 dans le lit, il y en a un de trop. Lui aussi devra respecter les règles de money management strictes.
plus il sera inexpérimenté et plus il devra agir comme un bon exécutant. Comme c'est l'air. On ne lui laisse pas la possibilité de réfléchir au débutant. On lui dit c'est entre 8h35 et 9h15. Point. Et si tu n'as rien dans la fenêtre, c'est comme un sniper. Le sniper, il ne va pas rester 3 mois au même endroit en attendant que la victime arrive. Hein. Il tire, point. Le mec, il ne vient pas, c'est terminé. Et il nous arrive, nous, de fermer le marché. Des fois, même 4 heures d'affilée. Mais on sait pourquoi on le fait. C'est une situation moins fun, certes, que le scalping, c'est clair, mais et en tout cas, ça vous empêchera, toute tentative de prise de contrôle de la position par un état d'euphorie ou de panique. Vous voyez où je vais en venir ou pas? Ouais, je gagne. Oh là là, je gagne. Vous voyez, ça, il faut le bannir. Clairement, il faut le bannir. Un trader, c'est quelqu'un de froid, comme un sniper. C'est un type qui dégage très peu d'émotions. Alors, au début, on est tenté de crier victoire. Le problème de victoire, moi, j'appelle ça l'effet de la baraka derrière. Il y en a qui savent ce que c'est. La baraka. Hein, vous savez ce que c'est la baraka ou pas? J'en fais une, elle marche, purée, 2, elle marche, purée, 3, regarde, avec une main dans la poche et l'autre dans le dos, regarde, ouais. Puis c'est là que ça se casse la figure. Vous voyez? Mais ça, on le voit sur le graphique, on le voit sur le marché, c'est super important. Les tailles de position pourraient être moins élevées, et quand vous débutez, à la limite, vous divisez tout en tout par 2. Le temps passé, la taille de position, l'exposition, le volume de votre position, tout ça, vous divisez par 2, n'est-ce pas Thierry? Tu sais de quoi je parle? Et quand on divise par 2, bien sûr qu'on a des quelques euros à la fin de la journée. Mais c'est pas grave, parce qu'on acquiert de la confiance. Parce qu'après, effectivement, on sait pourquoi on est rentré. Pas simplement schéma 1, schéma 2, schéma 3, fenêtre 1, fenêtre 2. Non, on s'en fout. En définitive, il y a des traders, moi parmi vous ici, des mecs qui prennent, allez, une position, c'est tout, point. Mais c'est la position du jour. Et terminé. Et terminé. Alors, il pourrait y avoir une question qui arrive juste derrière. Terminé? On va arrêter là, on a déjà dépassé le temps imparti. Je termine juste ma page, s'il te plaît, François. Juste ma page. Bien sûr. Le day trader, pour engager des positions sur des différents actifs. Un scalper, c'est un actif. Un day trader, c'est plusieurs actifs. Soit chercher effectivement répartir. Dans plusieurs secteurs d'activité, vous êtes proche d'un hedger. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va couvrir les positions qu'il aura pris dans d'autres secteurs d'activité ou dans le même secteur, en définitive, il est capable de splitter ses positions. Alors, c'est peut-être des termes techniques, on pourra en parler pendant le cocktail dînatoire. On peut manger ou il y a que juste à Bien sûr qu'on pourra manger. Plus la quasi-certitude, et j'ai fini, je te jure François, c'est terminé, plus la quasi-certitude est importante et plus le capital engagé sera important. Évidemment, plus vous êtes sûr de ce que vous faites, et plus on y va. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que ça vous semble logique tout ce que je vous dis? Oui, bah c'est logique. Souvenez-vous, si vous êtes un particulier, c'est 50% de votre capital déposé chez votre broker au maximum d'exposition. Les débutants diviseront encore par 2 ce que je viens de vous dire. Alors, en conclusion, j'en aurais fini. Avant d'essayer d'apprendre la martingale, la méthode du futur, celle qui fait de vous le mec qui marche sur l'eau et celui qui plane. Parce qu'il y en a plein sur Internet. Demandez-vous simplement si véritablement il n'y a pas plus simple, plus logique. Regardez, observez. Passez des heures et des heures et des heures sur les marchés. Et si vous n'avez pas envie de passer des heures, suivez-nous. Nous, on y est tous les jours. Alors déjà, mademoiselle, elle va regarder la télé dès lundi, elle va regarder ce qu'il faut. Et si vous en avez envie aussi, regardez ce que font les day traders professionnels. Pas ceux qui font des slides, ceux qui sont sur le graphique, qui vous montrent le compte, qui engagent des positions. Et là, vous pourrez effectivement triper en disant « j'ai compris ». Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors oui, vous pourrez profiter de la partie cocktail, de la seconde partie de la soirée pour poser toutes vos questions à Luc. J'imagine que vous en avez beaucoup. Alors, comme vous le ressentez déjà certainement, il y a plusieurs écoles de pensée. C'est aussi ça le but de cette soirée, c'est de vous faire connaître différentes visions de ce que c'est.